Salut à tous et à toutes, bienvenue dans Sans Filet. On est ensemble pendant une petite heure et oui, horaire très matinal, mais ATP Bercy oblige. On a des cotes à vous proposer, les cotes des favoris, les cotes des Français bien sûr. Pour m'accompagner pendant cette émission, un triptyque. Qui la MCN du tennis, j'ai envie de te dire. Benoît Mélin. La quoi? MCN. Oui. Quoi? Non, t'aimes pas? Non, moi je préfère, c'était la BBC. Très bien, la BBC alors. La BBC, c'était bon ça. Oui, c'est vrai, c'est pas mal. Ah, moi j'aimais bien. Champion. Bon, enfin, bon, t'es quoi toi? T'es quel B ou t'es Julien Varlet. T'es un B ou un C? Toi t'es plutôt Bale toi. Ah bon? Ouais. Il courait trop vite pour moi. Ça va bien, nickel, cool, ça va. Tranquille. Énervé, mais ça va. Ah, je sais pas. Ouais, on est énervé quoi. Coco, bien sûr, Ça va, qui est très là bien. pour nous délivrer les meilleures cotes, les meilleurs tips Mon dernier aussi. tournoi de la saison pour moi. Oh, tu vas nous lâcher une larme là, je sens. Eh oui, peut-être. Voilà. Pourquoi t'es le dernier tournoi de la saison? Parce que je suis de nuit sur le Ça sera pas avec nous sur le Master. Ah, t'es comme C'est, Federer, tu fais ce que tu veux toi. Tu choisis Ah, ton non. calendar, je joue Je peux pas les faire quand je suis de nuit. Il y aura bien sûr, outre l'ATP Bercy, il y a les femmes qui jouent dans le WA, pardon. Le Masters, vas-y, tout ça. Masters, Le tournoi des maîtresses. tournoi des maîtresses. Et oui, les 8 meilleures joueuses. Ça a commencé déjà hier, avec Osaka notamment qui s'est imposée. Et on va en parler bien sûr pendant l'émission. Il y aura le quiz et le ping-pong. Osaka qui s'est imposé. Ping-pong. Osaka, oui. Ah oui. Face à Ah ouais, elle a Kvitova. gagné. Oui. Face à Kvitova. C'est C'est bien ça, non? C'est ça, ouais. Très bien. Il y a une cote boostée, bien sûr, pendant cette émission. Vous avez la possibilité de la prendre. C'est du coco, c'est du tout frais. 3-7 entre Tsonga et Roublev. Garin gagne le premier et à la fin, bien sûr. Verdasco gagne au moins 1-7. C'est une cote qui passe de 4,56 à 6,75. On n'est que sur du Paris-Bercy, bien sûr. Vous avez bien deviné. Il y aura cette cote boostée également. Si vous voulez développer d'autres cotes boostées, il y en a des sympas dans l'onglet code boosté, bien sûr, sur le site winamax.fr. On peut en parler Elle est super là. On peut la remettre. Elle est haute, hein. punaise. On peut la remettre. Moi j'y vais direct. 3-7 entre Tsonga Sans et rien Roublev. Garin qui joue face à Coco. Moi, c'est le Garine. Cuevas. 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 Contre Cuevas. Ouais, mais Voilà. attends, là, c'est super rapide. Hein. Moi, Et je suis allé Verdasco hier. qui joue Koric. Exactement. Attends, Verdasco. Verdasco, Choric, j'y vais. Hein. Je te fais pas des sales codes boostés. Ah non, là, ma cocotte, Là, pour t'es ton dernier solide. tournoi, t'es solide. Là. T'es J'en avais solide. une belle à 11h aussi. Et il y a une. Eh, je fais premier communion comme Je ça. sais pas si avec je l'affiche maintenant. chemise. C'est Il y a vrai. une- Balance-moi des hosties. il y a une petite Cocorico. Je sais pas si tu veux qu'on la mette maintenant. Ouh là 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 là. Français. Ça, c'est dangereux, ça. Si on régie, on peut. Voilà. Ah, c'est quoi un peu long, c'est un peu long. Détaille-les. Attends. Tsonga. Songa gagne au moins 7 contre Rublev. Ouais. Chardy gagne au moins 7 contre Querrey. Maranarino gagne le premier set et le match contre Rude. Per gagne le premier set et le match contre Zoumour. 5-25, 8-50. Père Per gagne le premier set et le match. Ah, tu m'as fait peur. Et donc, les 4 Français. si vous voulez Ah bien, développer, je prends. Allez hop. si vous voulez développer, c'est l'onglet code boosté sur winamax.fr. Salut au chat, bien sûr, que j'ai pas salué. Bah oui. Ils sont là, ils sont présents dès le matin et bien C'est sûr. dingue. Bonjour à ceux qui nous suivent également sur YouTube, Molotov, Twitch, etc. Messieurs, pour cette première partie, vous précisez également qu'il y a une promo en cours sur toute la semaine. Bien sûr, c'est Tennis Live, 5 € offerts chaque jour. Il faut rentrer des cotes en live ou en avant-match, des cotes au-dessus de 2. Et si tu en rentres 2 par jour, tu as un free bet offert de 5 € par jour. OK? Ouais. Plus t'es bon, Ouais, c'est pas mal. plus tu récupères des Pas free mal, bets. ça va. Mais- C'est mieux après, toi, quand il y a les quiz comme ça, venez dans ma team et là, vous allez avoir C'est un vrai, free bet c'est rapide. vrai que ça peut être tout à l'heure. Vous avez l'onglet promo tennis live, peut-être que c'est mieux expliqué que ce que je viens de faire. Tour de terrain. Allez, avant de développer les cotes sur les favoris, bien sûr, les Français également, il y a des matchs aujourd'hui aussi. Une annonce, le forfait de Federer, qui ne sera pas présent à ATP Bercy, il l'a annoncé ce matin. Julien, toi, ça te plaît pas cette... Non, scandaleux. Après, ça peut être Roger Federer, c'est magnifique ce qu'il fait. Mais ça, moi, ce qui m'embête surtout, c'est que ça plombe le tableau. Ça déséquilibre complètement une partie de tableau. Et sincèrement, alors il y a deux choses. Un, me dis pas qu'il est fatigué parce qu'il a gagné balle en 4 heures. Oh, il est fatigué. Ça, c'est la première chose. Et deux, ne me dis pas que même il y a 2 jours ou encore hier, il savait pas qu'il allait pas venir. Donc, limite, t'as l'impression qu'il retarde pour vraiment plomber. Et ça, le problème, c'est que ça va me gangréner un peu les joueurs et je trouve ça scandaleux. Moi, limite, alors, certes, c'est Federer, faudrait que l'ATP lui mette une sanction financière. Je suis désolé. Et c'est pas la première fois qu'il le fait en plus. Et les années Non, mais précédentes. pourquoi ils le feraient maintenant alors qu'ils le font tous un peu Bah, sans ouais, rigole, quoi. c'est pas ouais, le seul, mais à un ils moment, font un peu tous. c'est pas normal. C'est même pas. Comment Tu peux dire pas mettre une deadline, tout simplement? Ben, il y en a Il y une. en a une. Mais les mecs, ils font ce qu'ils veulent. Mais surtout, le problème, c'est que ça déséquilibre le tableau. C'est ça le problème. qu'on C'est rappelle- Seppi qui prend sa place. On rappelle que les Masters 1000, ces 9 tournois-là, sont obligatoires.
Comme pour le les, Barcelone. pour les meilleurs. Il faut qu'il joue ces tournois, enfin pour tout le monde, il faut qu'il joue ces tournois-là. S'il joue pas, Pour avoir une prime. pour avoir une prime, bien sûr, tout ça c'est du blé, hein, c'est la carotte. Hein. Vous venez, vous avez une prime. S'ils viennent pas de prime. Ah, les boules. Sauf que des mecs comme Federer, Djokovic, Nadal, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de la prime? Tu peux me dire? Ils sont cagues comme de l'an 40. De toute façon, ils savent très bien qu'en plus, avec leur nom sur l'affiche, ça te remplit un stade. Donc, ils se posent même pas la question de savoir s'ils vont fausser l'équité d'un tournoi, le machin. Ils se posent pas cette question-là. Après, je te trouve dur sur le fait de dire que Federer a forcément, il le savait avant. Je pense qu'ils s'en foutent. Il a attendu la fin de son tournoi de balle, puis il s'est dit bon, j'y vais ou j'y vais pas à Bercy. Bon, les gars, j'ai pas envie, quoi. Mais après, ce qui est dingue, c'est que les mecs se disent. Il l'annonce quand même le lundi matin, je trouve ça. Bah oui, mais dimanche, il finit son tournoi. Ouais. Il est à Bâle. Le mec, il chiale comme un gamin parce que Bâle, c'est quand même un truc particulier pour lui. Il fait toujours son bordel avec les ramasseurs de balles où il va manger des pizzas après. Où donc ça, c'est pareil, ça fait la fiestaille. Après, il y a quand même papa-maman, il est en famille avec la Mirka et compagnie. Ok, je pense qu'il voit pas du tout les Paganini après Bâle. Bâle, c'est une fête, quoi. C'est un truc très particulier. C'est comme si Nadal avait un tournoi à Majorque. C'est quand même un truc très précis. Et voilà, lundi matin, il se lève. Ça a été annoncé à l'aube. Hein. Je pense qu'il s'est levé à l'aube. 10 heures. Bon, les gars, allô, Paga, Liubi, tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Oh, bah, t'as envie? Bon, non, ça me fait chier. Hein. Bon, bah, t'y vas pas. Ok, j'y vais pas. Sachant qu'il a l'air vraiment plus en très très bonne forme, donc il s'est dit j'ai pas besoin d'aller comment dire, me mesurer à d'autres joueurs sur la semaine de Bercy. Ça me suffit. Et attends, et on va en rajouter une couche, c'est que Federer fait partie des très rares joueurs à avoir maintenant la possibilité de ne plus jouer ces tournois comme il l'entend. C'est-à-dire qu'il faut avoir fait plus de 20 ans sur le circuit en tant que joueur professionnel. Il les a fait. Il faut avoir gagné plus de, 600 matchs sur le circuit ATP. Il les a gagnés. Et il faut avoir plus de 35 ou 33 ans. Et de titres en Masters. Un certain nombre de titres. Il y a des titres de Masters 1000 aussi. Tout ça, c'est révolu. C'est le seul, je crois, dans la révolu. Mais voilà, ils lui ont fait cette petite règle il y a quelques années parce qu'ils se disaient, merde, le vieux, il va coincer, quoi. Il ne pourra plus les jouer, tous ces tournois-là. Et Indian Wells Miami avait très peur qu'il ne puisse pas enquiller. Donc là, ils se sont dit, tiens, Pépère, toi, tu as ta petite règle à toi. Ça va être pareil pour les Jeux Olympiques, hein, puisqu'il ne jouera pas la Coupe Davis, les machins. Et Wawrinka aussi l'a dit, on ne va pas aller se faire chier au Chili ou au Pérou au mois de février l'année prochaine. Donc, Kesako des Jeux Olympiques. Imagine Federer avec Uniqlo, sponsor principal japonais, qui ne jouerait pas les Jeux Olympiques de Tokyo. C'est impossible. Donc, il fait ce qu'il veut. Dans le chat, je crois qu'il y a Comfrom qui a mis, vous allez voir, Nadal va suivre la même route, aucune chance. Nadal, non, je pense pas. Je pense que Nadal est là pour Nadal sera présent. Il a besoin de taper. Exact, ouais. Justement, entre Djokovic et Nadal, il y a une place de numéro 1 qui est en train de se jouer. On sait que Nadal sera numéro 1 à la fin de Bercy, mais il y aura également Londres, c'est ça, hein, les Masters de Londres pour juger. Il peut settle sur ce tournoi. Si Exactement. Bercy, c'est fini. Nadal. Nadal Il gagne Bercy, il est assuré de finir l'année numéro 1. Bah, si Federer fait finale, si Djokovic fait finale. Je crois pas, parce que Djokovic... Ah non, mais il y a 1280 points Faudra d'écart. attendre quoi. Et après, c'est 200 points la victoire. Et après, Masters, il y a donc, 1500 points potentiels au Master. Si on peut afficher les codes gagnants sur l'ATP Bercy, s'il te plaît, Coco, notamment Djokovic, qui est le favori numéro 1. Messieurs, logique pour vous? Bah, pour moi, ouais, parce qu'il a déjà remporté le tournoi et que même si voilà, on l'a pas vu trop ces quelques dernières semaines, il dégage une telle confiance. Donc ouais, j'ai envie de dire le favori numéro 1 maintenant. Après, moi j'avais envie d'aller. Je pas favori numéro 1 quand même. J'avais envie d'aller creuser un peu plus loin. C'est Shanghai. On s'y attendait pas non plus. Hein. Ouais, je suis d'accord. En plus, plutôt nettement, Coco, je crois qu'on est sur un 2 et quelques. Elles sont pas... Ok, si on Imagine, peut demander aux Cincinnati traders de les afficher, s'il vous plaît. Gagne pas. Montréal, il vient pas. Enfin, tu te dis donc sur dur. Indian Wells, c'est pas lui. Non, c'est Miami, c'est pas lui. Tu te dis, mais attends, est-ce que c'est Djokovic le favori? Pas sûr, moi. Hein. C'est qui, toi, ton favori? Eh ben, j'en sais rien, justement. Moi, c'est Medvedev. Mais je me demande. Alors, à un moment, j'ai vu l'envie Restons de sur Nadal. Djokovic-Nadal pour le moment. Ouais, vu l'envie de Nadal, je me suis dit, putain, ça. Là, le pépère, il est frais, il a envie de défoncer un peu tout le monde. Il n'a pas gagné Bercy, il n'a pas gagné le Masters. Donc, c'est quand même des carottes qui sont énormes pour des joueurs de ce niveau-là. Donc, je me dis, pourquoi pas? Mais après les avoir vus s'entraîner samedi là, sur ce cours central, qui est tout neuf, qui est tout pimpant, putain, ça va vite. Ça va super vite. Donc, j'ai un peu de mal à croire qu'un Nadal contre un 50e, un 60e, un 30e, un 20e, ça va.
Après, quand ça va commencer à être du violent, je pense que, tu vois... Donc toi, tu estimes que c'est un peu rapide pour Rafa pour son Je pense que c'est un peu rapide pour Rafa. Pourtant, il a dit qu'il était en bonne forme. Ah, mais il est en forme. Ça, la question n'est pas... Tu vois, mais c'est pas lui qui l'a dit, hein, c'est Moya. D'accord. Mais Carlos... Parce que Nadal, jamais il dira ça. Mais Carlos Moya l'a dit, il est prêt, il est frais, il a envie de casser la baraque à frites. Pour le coup, on ne parle pas d'une façon de l'aspect physique, mais de l'aspect technique. Là, on est... Ouais. Il a besoin de temps pour préparer. Son style de jeu fait qu'il est plutôt en 15... en les 5-7 frappes, donc si ça va vite, là il peut être pris un petit peu de vitesse sur un joueur qui va jouer tendu. On vous rappelle que ce gars-là n'a jamais gagné Miami. Tu vois, Nadal. Et il n'a jamais gagné Bercy non plus. Ben non, tu vois, c'est quand même des tournois qui se refusent à lui. Pourquoi ? Parce que l'été américain, il arrive à s'en sortir. Attention, hein, je ne minimise pas les victoires de Nadal, mais parce que des fois, c'est vrai que Montréal, Cincinnati, il n'y a pas les tout meilleurs. Ou comme ils sont en préparation de l'US Open, les mecs se défoncent pas non plus comme des violents et ils se font sortir avant. Donc Nadal a réussi à les gagner, ceux-là. Mais là, Indian Wells, qui est très lent, il a réussi à le gagner. Mais ceux-là de fin de saison, comme le Masters, tu vois, là, ça coince un peu techniquement. Ça reste un peu du entre guillemets vrai indoor, quoi. Voilà. Après, c'est un peu dégueulasse pour Nadal au niveau du Masters. On a les cotes à l'écran. Djokovic est favori. Hein, on l'a dit à 2,25. Medvedev à 4, Rafael Nadal à 5 et Roger Federer. Tu peux l'enlever. Tu n'es plus là. Donc mais en revanche, Nadal était numéro 2 jusqu'à ce matin. Medvedev est passé donc numéro 2 favori. On va en parler de Medvedev d'ailleurs dans quelques minutes. On rappelle quand même que Nadal était dans la partie de tableau de Federer. Exact. Donc le fait que Federer dégage, je rappelle que Wawrinka, on ne sait pas s'il va venir, qui est aussi promis à Nadal, je crois, en 8e. Donc s'il n'y a pas Wawrinka, s'il n'y a pas Federer, tu te dis, bon, quand même un peu, c'est un peu bien ça. On a désherbé. On n'a pas déforesté. C'est pas les codes de Bercy qui étaient affichés. C'est pas grave, on en est pas loin. C'était bizarre, c'était le Masters. Il y en a un qui est inquiétant quand même dans la partie de tableau de Nadal. C'est bon, là j'ai les bonnes. Zverev. Berrettini. Ah, Berrettini. Voilà. Pas Kachanov, tu crois pas du tout à Kachanov? Moi je crois plus en Berrettini que Kachanov. On a les bonnes codes, pardon. Hein. Djokovic de 60, Rafael Nadal à 4 et Medvedev à 4,50. Coco, si tu peux afficher la cote du favori outsider, on va dire, de Julien, qui mise éventuellement Dominic Thiem, qui vient de remporter l'ATP Vienne chez lui, bien sûr. Thiem, mais t'es malade! On peut regarder ses stats à Thiem sur l'année. C'est 5 trophées, c'est le meilleur à ce niveau-là. Un trophée de plus que Nadal ou Federer. Ou Medvedev même. Ou Medvedev, exactement. Julien, ça peut être une belle cote. Ouais, alors ce qui m'inquiète un peu, effectivement, je suis à la Bercy, mais j'ai pas encore vu de match ni de jeu. Donc ce qui m'inquiète un peu pour Thiem, c'est la rapidité de la surface. Lui, pour le coup, c'est un peu comme Nadal, il a besoin d'un peu de temps. Je pense, pour avoir fait le tournoi de Vienne, qu'à Vienne, c'était un peu plus abrasif, il avait un peu plus de temps. Là, la vitesse... Comme Indian Wells. Voilà. La vitesse me fait dire que peut-être qu'il peut être inquiété, mais il vient de gagner Vienne, on s'y attendait pas du tout. Une forme de déclic, ouais. Ouais, il est dedans. Moi, je mettrais une petite piécette sur 2000. Et Pékin, ça avance bien. Hein. Quand il gagne Pékin, c'est important. Hein, maintenant, ça va être l'enchaînement quand même. Tu vois, l'enchaînement des parce qu'il a quand même eu un tableau difficile sur Vienne. Ouais. Il s'est tapé du Berrettini, du Joe Tsonga en entrée, du Verdasco. Tu vois, il va en 3-7 à chaque fois, je crois. C'est un 500. Et en perdant en plus le premier set sur Verdasco. Donc, c'est un 500. Mais en attendant, quand tu regardes les joueurs qu'il a joués, c'était vraiment dense. Maintenant, est-ce qu'il est capable d'enchaîner? Il perd le premier set contre Schwartzmann. Il bataille toujours plus de 2h30. Et émotionnellement, comme Federer qui gagne chez lui à Bâle, lui, il gagne chez lui pour la première fois à Vienne. Alors que le gars... Kitzbühel, Vienne. Alors bon, Kitzbühel, c'est digéré. Oui. Mais Vienne, fin de saison, t'es quand même un peu cramé. Tu sais que tu vas au Masters. Moi, perso, je suis Thiem. Je vais pas me défoncer la tronche. Non, mais sincèrement, à 20, sincèrement, la cote. On rappelle que... Non, vous allez aller sur le mien. C'est une cote outsider. Hein. C'est une cote à 20, il vient de gagner Vienne, c'est Dominic Thiem qui est top 5 mondial, quoi. C'est quand même... Il y a un fossé en termes de cote. C'est-à-dire qu'après les 3 favos, on passe direct à Zverev à 15. Il y a un fossé. Donc, Thiem, il est là à 20, mais c'est le 5e favot. Non, moi, ce que je trouve pas mal... Juste une info. Il y a Louis-Marie qui dit c'est sur Eurosport. Bibibet dit c'est sur Eurosport tous les jours. Bah ouais, c'est sur Eurosport à la maison. Mais c'est aussi sur C8, les demi-finales et la finale, commenté par Obisix. J'adore. Moi, il y a une cote que je trouve pas mal au vu de la surface qui est rapide. Juste, on reste sur Medvedev pour Benoît, le favori outsider. Ok. Medvedev pour toi, Benoît? Outre Djokovic et Nadal, tu mettrais une piécette sur Medvedev? Non.
Non. Enfin, je mets une piécette sur Medvedev, mais je mets plus une piécette sur Berrettini. D'accord, ok. Affichons Berrettini, puisque je pense que c'est plus intéressant Berrettini. Voilà. Ça rejoint un peu Julien et Benoît. Berrettini qui est un monstre cette saison, Monsieur Robot. Bon, il s'est fait sortir contre Thiem à Vienne, c'est ça? Ouais, il perd en demi, mais c'est plus dans la tronche que dans l'aspect tennistique. Ouais, mentalement, il mène un 7-0 au moment de conclure, il est quand même devant le score, il est vraiment pas loin. Il est un peu timide encore. Mais je trouve que avec sa taille, avec sa puissance, avec quand même sa façon de varier, je le trouve très très bon. Et effectivement, quand tu m'as demandé, moi c'était Thiem et Berrettini, mes deux outsiders sur ce tournoi. Et après, attention, parce qu'on rappelle que ce soit Medvedev et Berrettini, c'est des mecs qui connaissent pas le central. Ils n'ont jamais foutu les pieds là-dessus. C'est particulier. Soit les premiers tours où il y a quasiment personne. Mais mentalement, il a quand même prouvé qu'il était très peu. Il faut aborder ce genre de tournoi. T'as des repères. Pour ces mecs-là, il y a des repères. Et il y a quand même une chose aussi, c'est que tu dis, voilà, Thiem, il vient gagner Vienne. Vienne, il est au Masters. Par contre, Berrettini, lui, il joue aussi potentiellement. Lui, il joue le Masters. Exact. Donc, il a quand même le couteau entre les deux. Exactement. Bien sûr. Donc, Berrettini a 33, on n'a pas précisé qu'il y a encore 2 places libres pour le Masters et que mon fils Berrettini, notre ami Bautista Agut également est dans le coup. Zverev, ouais. Alors, attendez, parce qu'il y en a un qui demandait à un moment, est-ce que vous pouvez faire le point sur la place de numéro 1 mondial? Parce que c'est vrai que Cocotte l'a soulevé. On rappelle que pour l'instant, donc on prend la race, vraiment, c'est la race qui nous sert de référence là, sur la fin de saison. On vous rappelle qu'il y a 1280 points entre Nadal premier à la race, Nadal premier et Djokovic deuxième. Donc effectivement, Djokovic perd d'entrée et Nadal gagne Bercy. Là, effectivement, il n'y a pas photo. C'est bon, il a 2200 points, il peut se passer n'importe quoi. Même avec Londres, c'est 1500 points si tu es invaincu. Au maximum. Au max, 1500 points. Donc, si Djoko perd d'entrée contre Gasquet, il est mort. Mais ça, c'est sûr. Il y a 1200 points. Enfin, non, il est mort. Si Nadal gagne le tournoi, c'est pas fait. Il y a 1200 points d'écart, on est d'accord. Si Nadal gagne et que Djoko fait finaliste, il lui reprend 400 points, ça fait 1600 points. Il y en a 1500 au Masters, il est sûr d'être premier. Pourquoi 1600 points? Mais non, mais là, il y a 1280 points. Oui. Si Nadal gagne, il se fait 1000 points. Oui. Si Djokovic est en finale, il se fait 600 points. Ça fait 4, il lui reprend 400. Il lui reprend 400. 1200. Tu t'es trompé, 80. Tu additionnes 1200 et c'est pas bon ce que tu fais. 1280. Oui. On vous laisse, non? 400, 1680. Oui. Et il serait sûr d'être numéro 1. Oui. S'il y a une finale Nadal-Djokovic. C'est 1005 le Master. Faut que je calcule. Le Master, c'est 1500. Il a raison. Il a raison. Il a raison. Tout à fait. Je sais pas ce que oh là, c'est chaud patate. Et après, très bien ma cocotte. Merci ma cocotte. Et après, il y avait quoi? Oui, oubliez les points à défendre. On parle de la race. Il y a pas de points à défendre avec la race. Et c'était par rapport aussi au quoi? Au Masters. Qui demandait? Merde, je me souviens plus. Passons, tu verras après. Ok. Bon, en tout cas, moi, je ne l'ai pas affiché. Je le dis vite fait. Vas-y. Il y a Tsitsipas, sinon aussi, qui est pas mal. Enlève-moi qui est à 25, qui a raté son Bercy l'année dernière. Et je trouve que la surface lui correspond bien. Ouais, mais il n'a pas été très bon sur balle. Sur balle, il n'a pas été ouf. Mais et il a un tabou par rapport à son jeu. Tiafoe ou Fritz, d'entrée, pour se jouer peut-être du Agut ou dominant. Enfin, c'est des mecs, c'est chiant. Allez, après Djoko, on passe aux Français, messieurs. Donc le forfait de Federer, ça a une incidence dans la partie de tableau de Gaël Monfils, qui est lui en course pour le Masters. Coco, si tu peux afficher soit la cote de Monfils finaliste, pourquoi pas. Ça peut être intéressant. En tout cas, il est bien parti pour. Il a le chemin ouvert pour l'écart. Après, c'est step by step, match par match, mais après, ça ne dépend que de lui, j'ai envie de dire. Qui? Gaël. Le vainqueur. C'est bien le problème. J'ai envie de dire, ça ne dépend même pas plus de ses adversaires, ça ne dépend que lui. Tu vois, regarde, par exemple, on l'attendait, on se dit, il est pas loin. Tournée asiatique, il se plante, mais complet. Il joue pas bien. Il bat Sonego à l'arrache, il perd ensuite, bon voilà. Ensuite, il va à Anvers, on se dit, bon, il va peut-être sur un 250, il va peut-être essayer de grappiller des points. Il fait premier tour contre Yannick Sinner. Là, il est à 2 doigts à Vienne de faire premier tour parce qu'il joue comme Denis Novak, c'était une catastrophe. Et tout doucement, il arrive à l'embrouiller, il s'en sort, il fait une demi-finale, mais contre Schwartzmann, il fait pas vraiment un bon match. Là, au moment où il doit marquer des points. Donc, j'ai envie de dire, ça dépend. Ça dépend de ce que Gaël a dans la tête. On rappelle que mon fils, c'est juste ça. Après l'US Open, parce que, bon voilà, il nous fait un super US Open. On se dit, oh, le mec il est en fusion, c'est bon, il a digéré Roland Garros, digéré le gazon, il arrive à l'US, le super match, machin, tout ça. Il est à 100 points de la 8e place, à ce moment-là. 100 points.
Aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé sur la fin de, on va dire, l'indoor européen, plus l'Asie, plus le retour en indoor européen. Il y a quand même un Masters 1000, des 500. Voilà, des 500. Il a joué quasiment tout, parce qu'il était là en permanence. Le mec se retrouve avec quasiment plus de 300 points de retard sur le 8e. Donc tu dis, c'est même pas que le mec reste dans la course. Le mec, au fur et à mesure qu'on lui donne un rendez-vous pour peut-être nous faire une étincelle, il a pas vu le terrain. Le pétard est mouillé, quoi. Il n'y a jamais rien. Donc là, c'est simple, c'est soit il fait finale, parce que Berrettini, je ne vois pas comment Berrettini pourrait perdre. Enfin, il faudrait que Berrettini, Agut, Zverev perdent tous d'entrée, enfin, ils ne gagnent pas un match pour que mon fils puisse y arriver. Et encore, il faudrait que mon fils aille au moins en demi ou un truc comme ça. Après, mon fils, pourquoi pas, Il a raté la belle affaire la semaine dernière. S'il gagnait le tournoi, il passait 8e, il était devant Berrettini et compagnie. Tu vois, il fait un tournoi très bizarre à Vienne. C'est n'importe quoi. Le premier tour, tu as l'impression qu'il va abandonner. Il passe, on ne sait pas comment. L'autre, après, il faut dire que son adversaire avait le niveau d'une moule. Après, il nous fait un super match pour arriver contre Sinner. Là, mais c'était la revanche, quoi, contre le gamin qu'il avait battu la semaine dernière. Il n'en voulait pas deux. Après, il y a du Schwartzmann. Bon, Schwartzmann, ok, c'est jouable, quoi. Il joue pas. Donc, qu'est-ce que tu veux faire, là? Tu te dis, ok. Donc, moi, j'adorerais mon fils perd. Parce que je peux dire qu'il va y avoir de l'étincelle là-dedans. Après, va savoir si mon fils va pas nous déclarer forfait. Après, ça peut être Seppi ou Albot, parce que je crois qu'Albot, il est en train de désosser. Oui, Basilashvili, il n'est pas là. Donc après, t'imagines, pour jouer quoi? Un Zverev, c'est jouable. À Paris, en quart, avec un stade un peu chaud, le mon fils, tout d'un coup, il peut se dire... Alors, mais après, c'est mon fils qui peut très bien... repartir dans les sous-sols, on le voit plus. Il y a un autre Français, Coco, d'ailleurs on peut afficher ses cotes à Tsonga, qui joue aujourd'hui, si je ne me trompe pas, Joe Wilfried Tsonga, qui joue face à un sacré adversaire, Roublev qui est très solide. 1,80 pour Roublev et Joe Wilfried est à 2,05. C'était un flip hier et ça penche plutôt du côté de Roublev aujourd'hui. D'ailleurs. Ouais. Tiens, je voudrais juste rajouter, c'est qu'il y a un petit truc qui a changé. Avant, les night sessions commençaient à 19h et cette année, c'est 19h30, les matchs. Donc ça a décalé d'une demi-heure, c'est juste pour information. Il y a un pestilence qui nous dit Tsonga, il saute direct. En tout cas, on peut afficher sa déclaration. Lui, il est en forme. C'est un tournoi particulier pour moi. Je le gagnais il y a 11 ans, on le rappelle. Entre-temps, j'ai fait une finale face à Federer. C'est un tournoi qui me tient à cœur, dans lequel j'ai vécu des moments exceptionnels. Bien sûr, mais il y a plein de joueurs qui peuvent dire exactement la même chose. Mais lui, il est bien à Bercy, en tout cas. Mais moi, j'adore. Bercy, Est-ce que tu as fait une finale? Mais non, bien sûr que non, il en a fait 2, attention. Oui, mais toujours est-il que le problème pour moi, c'est que tu as 2 joueurs qui, dans la continuité de ce qu'ils font depuis quelques mois, sont top 10. C'est Berrettini et Rublev. Je trouve que ces 2 mecs-là sont très forts. Très, très forts. Donc oui, Tsonga est très fort sur indoor. Oui, Tsonga a des très bons souvenirs à Bercy. Enfin bon, commence à dater. Mais je trouve que Rublev... Et il n'a pas peur de la puissance de... Et tu parlais de Rublev Berrettini. Berrettini bat Rublev à Vienne en faisant vraiment un très très bon match de tennis. Et Rublev jouait très très bien. Maintenant, ce qui peut peser pour la balance pour Joe, une fois de plus, c'est une surface un peu rapide, s'appuyer sur son service. Ce qui m'embête de plus en plus pour Joe, parce qu'il fait un bon match contre Dominic Thiem, mais c'est que s'il joue pas, s'il ne frappe pas la balle à 200% au service et en coup droit... Tout de suite, en 2 frappes. Tu sens que si l'échange dépasse 4-5 frappes, il n'y est plus. Mais il est foutu. Et même sur certains appuis, moi je trouve qu'il est un petit peu lourd. Voilà. Donc s'il n'est pas 200%, si le coup droit ne fonctionne pas sur les jeux de retour, parce qu'on sait que sa faiblesse, c'est quand même le revers, tout de suite, tu vois que le match, hop, il ne tourne pas dans son sens. Après, Tsonga avait pour objectif, à tout prix, d'ici à la fin de l'année, de finir parmi les 32 pour être tête de série à l'Open d'Australie. Bon, il ne l'est pas. Donc, est-ce que c'est la carotte qui va justement lui faire lâcher des pétards dans tous les sens et être injouable? C'est la seule solution. Enfin, c'est la seule motivation pour lui. Coco, parce que Rublev, pour finir sur Tsonga. Pour appuyer la cote boostée 100% française, vous croyez un set de Tsonga? Peut-être. Oui. C'est pour ça que je trouvais très bien ton truc là. Un set, c'est pas mal. On peut rappeler 3-7 Tsonga Rublev, Garin premier fin et Verdasco gagne au moins un set. C'est la cote boostée bien sûr ATP Paris-Bercy de 4,56 à 6,75. Vous avez également d'autres cotes boostées. Vous en aurez toute la semaine d'ailleurs dans l'onglet cote boostée sur winamax.fr. Mais Sofiane, excuse-moi, tu vois, il y a Rome qui dit le 2-0 Rublev compte combien, Coco? En fait, je l'ai vu, mais tu l'avais mis un moment, le 2-7-0 pour Rublev? Il l'a pas mis, mais il le met là. 2,85, c'est une belle cote. Moi, je verrais quand même Joe prendre un set avec sa qualité de service. C'est pour ça. C'est un match. J'essaie de faire une cote boostée sur l'autre cote boostée avec que des Français. Sur la lancée, il n'y a rien à voir en tout cas.
je voulais pas prendre trop de risques. C'est pour ça que j'ai juste mis Tsonga prendre au moins 7. Tu vois, Après, Rublev, tu vois, il peut être fatigué aussi. Tu vois. Enfin, faut pas oublier qu'on est en fin de saison. Les mecs, ils n'ont pas arrêté de jouer. On en avait parlé la dernière fois. Effectivement, sur ce dernier tournoi de Bercy, tu peux avoir des énormes surprises parce que tu as des mecs qui viennent, ils n'ont plus rien à gagner, mais ils viennent quand même prendre le petit chèque et puis hop, ils n'ont qu'une envie, c'est de partir en vacances. Et je pense que Basilashvili, il est un peu dans cette Ils viennent prendre le chèque, on rappelle, parce qu'il y a le chèque déjà, tu perds au premier tour, tu te fais quand même 20 000 euros. Hein, et en plus, la prime. Si tu as joué tous tes Masters 1000, tu as la prime. Donc, tu peux très bien venir, comme Basilashvili, se prendre la carotte contre Albot, le mec se fait 20 000 plus sa prime. Il suffit de voir les années précédentes avec les victoires de Kachanov, Sok, Krajinovic en finale. Coco. Il y a souvent des surprises à Est-ce que tu peux balayer rapidement les autres cotes des Français aujourd'hui? Chardy joue contre Kéré. Oui, tout de suite. Bien sûr, Chardy contre Kéré. Alors, je trouve que la cote de Chardy à 2,15 est intéressante. En un mot, donnez chacun votre gagnant. Au moins, prends au moins 7. C'est ce que j'ai mis dans la cote boostée pour ce Français-là. Ok. Sur dur, il a l'avantage sur Corée dans le terme des confrontations. Il l'a mais je souvent. Corée jouait pas Maintenant, mal, ça date de 2015. Ça va dépendre du service de Corée, mais Corée, c'est un peu difficile en ce moment. Et Chardy a fait un bon tournoi là, il y a pas longtemps. Donc Chardy pour Coco. Prends au moins 7. Moi, je resterai sur Kéré. Ok, Kéré. Et toi, Benoît? Ouais, je pense qu'il est au-dessus, quoi. Tu as également Père face à Zoumour. Là, il y a peut-être une surprise à aller chercher. Hein. Je crois que Père est favori, non? Oui. Non, là, moi, je mettrais la petite piécette Zoumour. Quoi? Même si c'est rapide, je mettrais la petite piécette. Mais t'es dingue! Moi, je mets un petit Père premier set fin de match, comme dans la cote boostée. Non, mais t'as perdu la saison! Non. Mais non, c'est Père. Les écoutez pas, c'est Père. Et le dernier, le dernier français du jour, c'est Manarino, bien sûr, face à Casper Ruud. Non, je partirais bien 2,72 sur Adrian. En plus, Casper Ruud, même si c'est qualifié, c'est pas vraiment sa surface le dur. Il prend la balle tôt, Adrian. Moi, je verrais passer Adrian. Manarino, la cote est en chute constante depuis hier. Ouais. C'est-à-dire que quand moi, je l'ai vu sur le bet à 1,90 en début de soirée. Il est vite passé à 1,70. Ce matin, je suis arrivé, il était à 1,50. Là, il est à 1,46. Et je crois que Mana, fait que de descendre. Il n'a jamais rien fait à Bercy. Non, il n'a jamais bien joué. Tu vois, c'est un tournoi, c'est un peu comme Simon avec les tournois de l'été américain qui déteste y aller, je sais pas. Le Mana, t'as l'impression que Bercy, c'est le truc qu'il a pas envie de faire. Benoît Paire, il n'a jamais performé non plus à Bercy. Hein. Ah, il a fait la volée du siècle. Il a fait la volée amortie du siècle. Je suis d'accord. Rien à dire. Voilà, donc vous avez tous les matchs sur winamax.fr, bien sûr. Messieurs, on va passer au headshot. Allez, un petit quiz, oui, vas-y. Ce qui est bien sur le quiz, c'est comment on va pouvoir tête de série. Ah ouais. T'as pas fait ça, hein? Non. J'ai pas fait ça. On lui fait la bisou quand même à la Marie. Oui, bisous Marie, bien sûr. À la Marie, ouais. Point d'exclamation quiz, Team Coco, Team Julien ou Team Benoît. C'est 5 € par bonne réponse. Team Coco, Team Julien ou Team Benoît. C'est sur Bercy en général, messieurs. Rapidité, bien sûr. Qui détient le plus de victoires finales à Bercy? Djokovic. Ah la vache. Qui a 1-1. Non, t'as dit Djoko, j'ai dit Djokovic. 1-1. J'ai dit le nom. 1-1. Allez, 5 € chacun. Très bon. Combien de titres pour Djoko? 3. 4. Merde, je le savais. 2-1 pour Benoît. Combien avait-il perdu lors du premier set face à Kachanov, Djoko, la saison passée? 7-5. 7-5. 3-1 pour Benoît. Quel autre Russe a remporté ce tournoi à 3 reprises? Kachanov. Ah, 3 reprises. Non. Safin. Ouais, pourquoi tu finis pas ta phrase? T'as dit non. Ah non. C'est Marat. T'as dit Djoko, j'ai dit Saf. J'ai dit non après. Moi, je connais pas Saf. Non, c'est Safin. C'est pas Marat Saf, c'est Marat Saf. Bah, je mérite un point. Tu lui as mis un point tout à l'heure aussi. Non. 4-1. Punaise. Est-ce que vous pouvez citer les 3 Français qui ont remporté ce tournoi? Tsonga, mon fils. Forget. Ouais, Tsonga. Pas mon fils. Hein. Tsonga Forget, et il en manquait un, Grosjean, exactement. J'ai voulu aller trop vite, putain. 6-2. 6-2, 0. Coco, tu joues ou pas? Ah ben, je sais pas. Face à quel joueur Forget a-t-il gagné en Sampras. finale? Ouais, 91, Pete Sampras. En 5-7. Ils s'en foutent, ça. Oui, ça. Ah ouais, mais bon. Et Grosjean en 2001 contre qui? Cafel. Kafelnikov, exactement. Ça fait combien là? 7-3. Ouais. On a parlé de Berrettini un petit peu dans l'émission. Qui est le dernier Italien finaliste dans ce tournoi? Andrea Gaudenzi. Non. T'es fou, toi. 80. 80. Attends, dis rien. Non, attends. Ça, c'est intéressant. 80. Donc, on n'est pas du tout dans Bercy. Hein. C'est un tournoi qui n'existe pas. Oui, enfin, on est Paris. Le tournoi de Paris. Ouais, Paris, ouais. Oh putain, c'est pas Camporese? Non.
En 80. Allez. Oh, t'es dur, la vache. Panatta. Non! On joue sur Terre? Ah ouais, il gagne 76 Roland. Ouais, mais là, c'est plus du tout Bercy. Victoire. Et là, c'est pas Bercy. Victoire de Benoît, 7-3-0. Voilà, ça nous fait 15 € pour Julien. 7 x 5, 35 pour Benoît. Oh, la vache! Qui c'est qui a mis 35 sur moi? Énorme! Non, putain. Allez, on retourne au terrain pour les filles. Et oui, on est là, ATP Bercy, mais il y a le Masters féminin avec les 8 meilleures joueuses mondiales. On rappelle que c'est 2 groupes de 4. Les 2 meilleurs se qualifient pour les demi-finales. Et il y a du très très lourd, Coco. C'est ça. Qu'est-ce que c'est beau. Excepté peut-être Serena qui manque à l'appel. Non, pas les points qualifiés. Non. Je pense qu'on a actuellement... Personnellement, il manque Oui, non, mais en termes de jeu, je parle. Pour moi, on doit avoir les 8 meilleures joueuses au monde actuellement. S'il y avait Serena, il manque juste Serena dans le lot, peut-être à la place. Bencic. Pourquoi elle a gagné un grand chelem? Non, mais elle a gagné un truc énorme, Serena Williams. Elle fait 2 finales quand même de grand chelem cette année. Ça reste Serena Williams. Elle est 9e, elle est mais les lolos, non, mais alors, sinon, ce qu'on peut faire aussi, c'est pour Federer, on va lui dire, quoi que tu fasses, t'as une place au Masters à chaque fin d'année, parce que t'es Federer. Alors, Serena Williams, elle a sa place à vie au Masters. C'est encore des conneries, ça. Tu nous mets les codes d'aujourd'hui, Coco? C'est pas ce qu'on dit, mais les meilleurs sont là, tu m'as compris. Non. Et Benoît, alors, on a Pliskova qui est en live contre Svitolina. Qui a gagné? Tu fais gagner Bubble, Thomas. Et tu m'invites au resto. Il y a 3-3 dans le premier set, pas de break. Voilà. Ouais, ça. Moi, je vais sur Svitolina. Hein. Cote à 2. Il est compliqué ce match. Je pourrais mettre Svitolina, moi. Au vu de la cote, je vais sur Svito. Ah ouais. Je pense qu'elle a un ascendant mental sur Pliskova actuellement. Mais ça fait les 3 dernières fois, elle l'a battue, mais bon, les 5 premières, c'est Pliskova qui a gagné. Oui, mais ça date. Ouais. Et la dernière fois, c'était au Masters l'an dernier, et Svitolina a gagné, puisqu'en plus, elle gagne le titre. Mais elle avait battu Pliskova en poule. En 3-7, ça avait été chaud quand même. Et la Pliskova, de toute façon, Pliskova, c'est 3-7. Ouais, c'est 3-7, c'est ça. Pliskova, c'est 3-7. Mais il suffit qu'elle mette les doigts dans la prise un tout petit peu, tu vois, au début du 3e, et ça devient une super joueuse. Le problème, c'est qu'elle met rarement les doigts dans la prise. Elle est très molle, elle est molle. Mais moi, je partirais peut-être sur Svitolina. Ouais. Svito 2-1, moi, je pense. On a également Andreescu. Andreescu qui joue à Alep. Alors là, c'est leur première confrontation. Ouais. Donc là, c'est intéressant. C'est plus compliqué, c'est 2 joueuses que j'adore. Ça va être la défense de Alep contre le jeu un peu varié de Andreescu. Voir où en est aussi mentalement Andreescu, parce que c'est son premier Masters, faut pas oublier. Alors, elle, je pense. Tu crois? Alors, elle y va. Ouais, on l'a vu tourner. La vie de ta ML, là. Hein, alors que Simone, ça fait quand même un petit bout de temps qu'on l'a pas vue, la Simone. Hein, qui a été blessée, qui, je pense, est très fatiguée. Wimbledon lui a pompé certainement beaucoup d'énergie et de physique. C'est son seul titre de la saison. C'est pour ça que je mets Andreescu. Moi, je partirais sur la fraîcheur d'Andreescu, peut-être aussi. 1,50 Andreescu face à... Mais il peut y avoir un 3-7 sur ce match. Je sens bien une belle bataille. L'autre match, c'est Barty face à Osaka. Alors ça, c'est mardi, par contre. Ok, on peut quand même en parler. On peut en parler, puisqu'il y a 8 joueuses. On en a parlé. Moi, je mettrais Osaka gagner le Masters. Ah non. Osaka a eu un peu de mal hier face à Pliskova. Mais elle s'en est perdu sortie. le premier set. Barty, moi, je trouve vraiment qu'elle est dans le dur. Moi, je partirais sur Osaka. Ok, belle cote, 1,80. Osaka Barty, je suis sur Osaka. Osaka en finale. Jolie cote. Au Masters, sûr. Parfait. Et... Ah oui, vous avez une certitude sur Osaka Andreescu, sûr. En finale. Ah. Moi, je ne voudrais pas qu'elle joue en demi. Le problème, mais... si elle joue en demi, ça c'est pourri. On a également Kvitova face à Bencic. Ça, c'est demain aussi, Coco. Alors là, tu vois, ça c'est très compliqué. Là, je vous déconseille d'aller là-dessus. En plus, les deux ont perdu leur premier tour. Parce que les deux ont perdu leur premier tour. Kvitova, on le sait maintenant, parce qu'elle s'est confiée, c'est la première fois qu'elle sort ça. Elle n'a plus aucune sensation entre le pouce et l'index depuis qu'elle s'est fait attaquer au couteau à la main. Donc main gauche, en plus elle est gauchère. Donc autant dire que ça va être quand même très compliqué. Elle est toujours parmi les meilleures, mais c'est vrai qu'elle gagne plus. Enfin, les gros trucs. Et Bencic est blessé. Elle s'est blessée durant. Donc là, les gars, moi, je n'y vais pas là-dessus. J'irai sur l'expérience de Kvito, mais la cote est pas très jolie, quoi. Ouais, mais elle s'est un peu blessée sur le match de Osaka, Bencic. Non, de Andreescu. Non, elle a joué qui, Bencic? Elle a perdu, mais elle a joué perdu. Arrête, c'est pas possible. Mais bon, elle s'est blessée un petit peu. Contre Barty, elle perd. Ah oui. Elle perd. Elle gagne le premier 7-5 et elle se prend 1 et 2 d'après. Donc moi, je partirais comme sur Kvitova. Je sais même pas si Bencic va jouer.
Kvitova 1,45. Et ben parfait. Donc vous avez toutes les... joue pas, je sais pas qui va la remplacer. Ah bah il y a une remplaçante. Parce que c'est pas Serena à mon avis qui est la première remplaçante. Ah non, bah après c'était Bertens. L'affaire de Bertens, mais au Masters. Elle sort du Masters quand même, avec les 2 tournois qu'elle a enchaînés juste avant aussi. Non, mais attends, je te rappelle aussi que tu as un petit. Il y a des points. Pour venir. Et elle était à Zhuhai pour le Masters Bis. Zhuhai Shenzhen, ça se fait en bagnole. Donc autant dire que elle est là, Kiki. Bertens. Toutes les codes, bien sûr, disponibles sur winamax.fr. Et Kiki Mladenovic aussi est là, puisqu'avec Tim et Ababos, elles ont gagné leur premier match aujourd'hui dans le Masters du double, où elles sont numéro 1 mondial. Je vous rappelle la cote boostée, ça c'est sur l'ATP Bercy, bien sûr, disponible aujourd'hui. 3-7 Tsonga face à Rublev, Garin premier et fin. Et Verdasco gagne au moins un set, c'est de 4,56 à 6,60. D'ailleurs, on est... Et Humbert Dimitrov, on n'en a pas parlé, c'est vrai. I come from. C'est vrai, tu fais bien. Il n'est pas dans les matchs du jour. C'est surtout demain. C'est demain. Mais oui, mais on n'est pas là demain. Oui, bien sûr. Mais autant le faire. On aurait pu faire une émission de 2h45, c'est vrai. Mais pourquoi on finit à quelle heure on doit finir? À 10. Ah ouais, à 10 en plus. Mais tu peux dire un mot sur Humbert Dimitrov, je t'accorde. Une petite digression. Non, je partirais quand même sur Dimitrov, moi. Ok. Ouais, moi aussi. Il vient de gagner le Brest, mais Dimitrov, c'est une belle cote. Il a fait quand même un très bon match à Vienne. Il perd sur... Dimitrov, il perd Berrettini. 7-6. C'était un bon match. Donc je partirais. 2 tie-break, il me semble, c'est ça. Exact. Et je voulais juste votre avis sur un match. Moi, je trouvais qu'il y avait un petit coup à tenter sur Monsieur Verdasco face à Monsieur 3-7. Attends, calme-toi. Range-moi ça, s'il te plaît. On est sur Humbert Dimitrov. Minute coco tout de suite. C'est là que tu vas pouvoir lâcher la sauce. Ok. Combiné, c'est pas dans ma minute, mais on y va. Combiné de coco pour commencer. Coric face à Verdasco, tu le vois en 3-7. Petit 3-7, voilà. Mais je vois même Verdasco gagner. Je me disais qu'il est à 2-12. La cote est pas mal. Coric est vraiment... la fin de saison est très très compliquée. Ouais, mais il n'arrive plus à mettre un pied devant l'autre. On n'est même plus sur des 3-7 sur le dernier match. On est sur des défaites. C'est pas physique, c'est mental. Donc avec Fernando, tu sais jamais. Parce que Fernando... Il a été bon. Il joue bien. Il a été bon. Non, moi je partirais sur... T'as raison. Mais on est à Paris, là il y a la femme, il y a les Chupino, les Fernando, il y a toute la famille qui est là. Et là, ça peut partir en live. Il peut aller au Cagnelide, acheter des bijoux. Et là c'est le bordel. Donc du coup, dans le combiné, j'ai quand même mis 3-7 parce que Coric 3-7 et puis Verdasco, je trouve que c'est un match assez équilibré. Chardy au moins 7 contre Kouéré, moi j'y crois, même si vous n'aviez pas l'air de trop. Ah non, moi j'ai dit Kouéré vainqueur. Sur la victoire, vous suivez pas. Non, Chardy au moins 7, vous suivez. Non, mais il joue bien, il est plus blessé, il joue bien. Donc Chardy est tout à fait capable sur cette surface-là de lui planter un 7. Garin contre Cuevas, qui d'ailleurs l'a battu cette année. Ça fait une petite cote à 4,08, je trouve que c'est plutôt pas mal. Le service de Garin, logiquement, s'il passe sa première, lui permet d'être un peu plus tranquille que Cuevas. Et si je mettais des coups à tenter, ça serait Verdasco à 2,12, que je trouve vraiment pas mal. Et en deuxième, je mettrais Chardy à 2,15. Et il y a Émilie qui me demande ce que je vais commenter aujourd'hui. Je crois que je vais vous faire justement le petit Garin Cuevas là. Le petit Garin Cuevas. Ça va être pas mal, lui. Sur Eurosport 2, ça doit être. Ils ont sauté premier tour du dernier ATP, il me semble. Oui, mais Garin... Alors, ce qui m'embête sur Cuevas, c'est que là, il va jouer sur une surface qui ne l'aide vraiment pas. Parce qu'il a quand même une grosse préparation sur notamment le plus beau coup de la planète, son verre. Mais toujours est-il que la puissance et la rapidité du cours, ça peut faire beaucoup. Tu sais quoi, je pense que Pablo Cuevas, il joue la fin de saison parce qu'il est dans les tableaux. Et que il passe un peu à la caisse, mais il a aucun objectif. Rien. Parce que pour le coup, effectivement, tu regardes sur la saison indoor, il ne joue jamais bien. C'est de base. Il vient chercher son il est redevenu 40 parce qu'il a très bien joué sur terre battue, mais dès que tu passes sur dur et encore plus indoor. Et Garin, lui, est jeune. Lui, il a envie de découvrir un peu tout ça, de foutre des pétards dans tous les coins. Donc, pour moi, c'est Garin. Et très, très rapidement aussi, pour faire le point vite fait avant de faire le ping-pong, pour les matchs live... Ah ouais, d'accord, donc tu compares. Vas-y, il joue pas le ping-pong, donc il s'en fout. Donc vas-y. Silic a pris le premier 7-7-6 en live. Ah, d'accord. Contre Hurkacz ? Ouais. Et avec un tie-break serré. Et Bassila Julie est mené 6-3, 3-2. Il est breaké. Ah, il a pas fini encore ? Non. Je croyais qu'il avait pris une 2-2. De 5-0, il est revenu à 5-3. Mais il a perdu 6-3 quand même. Allez, messieurs, le ping-pong, c'est maintenant tie-break. Parce que là, ça doit être une... Team Julien ou Team Benoît ? Point d'exclamation. Le problème, c'est que toi, t'as joué la semaine passée, moi, j'ai pas joué.
J'ai pas joué, j'ai gagné. Je suis à 3. On sort d'un match. J'ai pas joué, j'ai gagné. Ah, donne la balle. Ah, pardon. Point d'exclamation quiz, team Julien ou team Benoît. Messieurs. Là. Eh ben non, c'est là-bas. Il va me laisser servir. Allez, fourbe. T'es un fourbe. 1-0 Benoît. 1-0 Benoît. Putain, le service. 2-0. Ah 3. 4. 4-1. Il sauve la manita. Oh, le mec, il joue, mais... Putain, il vient Victoire. prendre tôt, là. C'est dingue, ça. Victoire de Putain. Benoît qui est chaud bouillant en ce moment. Et eh bien, ça nous fait de l'argent pour ceux qui ont misé team Benoît. J'espère que j'aurai ma revanche, quand même, dans la semaine, non? Oui, si t'as envie, oui. Parfait. Messieurs, merci pour cette émission. Vous avez été parfaits. On se revoit quand? On se revoit jeudi, nous, pour s'enfiler à 11h30. Bien sûr, on fera le point sur les matchs qui sont passés mardi, mercredi et aujourd'hui. Bien sûr. Et oui. On va vous laisser puisque ce soir, ça continue. Il y a Clutch à 19h40, Winamax FC, il y a du poker également. Et donc, nous, on se retrouve jeudi pour s'enfiler. Bah, il y a intérêt, ouais. Plaisir. Allez, passez une excellente journée. Merci d'être restés avec nous sur cette émission sans filet. Salut. Attends.